Joal. Je me rappelle. Je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas. Les signares aux yeux sur réels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumbodofène voulait faire tailler son manteau royal. Léopold Sédar Senghor est né ici, à Joal, en pays sérère, en 1906. Issu d'une famille appartenant à la bourgeoisie locale, Senghor passera une enfance plutôt heureuse entre Joal et Guilor, village d'origine de sa mère. D'ailleurs, son œuvre poétique est très imprégnée de ses premiers souvenirs. Je me rappelle la danse des filles nubiles. Les chœurs de lutte, oh, la danse finale des jeunes âmes, buste penché, élancé, et le pur cri d'amour des femmes. Corsica. C'est au séminaire, à Ngazobil, chez les pères spiritains, que Senghor entame ses études. Il y séjournera pendant 6 ans, avant de rejoindre le collège séminaire François Liberman, à Dakar, puis le cours secondaire de la rue Vincent, qui s'appellera plus tard le lycée Van Vollenhoven. Le bac en poche, Senghor obtient une demi-bourse de l'administration coloniale pour se rendre à Paris, où il intègre le lycée Louis-le-Grand, puis la Sorbonne. Senghor a alors 22 ans. C'est le début de sa véritable rencontre avec la culture littéraire française. 7 ans plus tard, en 1935, Senghor est reçu à l'agrégation de grammaire, devenant ainsi le premier Africain titulaire de ses diplômes. Il sera affecté au lycée où il enseignera jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très tôt que Senghor manifestera un intérêt particulier pour la poésie. L'histoire commence par la rencontre de 2 autres écrivains noirs, le Guyanais Léon Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire. Avec eux, Senghor fonde en 1934 une revue contestataire, L'Étudiant Noir. Ensemble, ils lancent l'idée qui va profondément modifier le concept de la culture africaine. Si la poésie de Senghor est d'expression française, son inspiration est essentiellement négro-africaine, comme il le dit lui-même. En 1935, j'ai brûlé tous les poèmes que j'ai écrits jusque-là parce qu'ils avaient été trop influencés par la poésie française. Ce n'est qu'en 1945 que j'ai pu venir au Sénégal pour faire une enquête sur la poésie populaire sérère. J'ai recueilli donc une centaine de poèmes chants et j'ai analysé les styles, n'est-ce pas, les langues, l'harmonie, le rythme, etc., etc. Et c'est à partir de ces éléments de l'esthétique négro-africaine, n'est-ce pas, que je me suis mis à écrire une nouvelle poésie. Ce que Senghor nomme son royaume d'enfance occupe une place de choix dans sa poésie. Dans ses différents recueils, Chants d'ombre, Hostie noire, Éthiopique, Nocturne, Lettres d'hivernage et Élégie majeure, Senghor se rappelle des veillées au foyer, de la douceur maternelle, des chœurs de lutte, des danses de jeunes filles et garçons, ou encore des rhapsodies des griots. Autre thématique majeure de l'œuvre poétique de Senghor, l'amour, le métissage, mais aussi la femme, support plastique de l'évocation de sa terre natale, de sa négritude. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté.
J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise. Étrangement, Senghor n'écrira jamais de poème dans l'une des langues africaines qu'il connaît pourtant si bien. Certains le lui reprocheront, d'autres iront même jusqu'à se demander s'il est blanc ou noir, africain ou européen. Peut-être était-il l'un et l'autre à la fois.